Anthony Breza, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Tu es l'entraîneur du Stade Nyonnais. Comment est-ce que l'équipe a vécu ces 5 dernières semaines sans entraînement, sans match, sans football et surtout dans l'incertitude de savoir si le championnat va reprendre ou pas? Sans entraînement, alors je vous coupe de suite parce qu'ils ont des entraînements tous les jours. J'ai envoyé un programme de 3 semaines, les 3 premières semaines. Dès qu'on a arrêté, ça veut dire à partir du 16 mars, le lundi, ils avaient un programme pour 3 semaines. Et comme on a arrêté et puis on est toujours à l'arrêt, on a donné 3 semaines supplémentaires. Alors j'essaie d'être au quotidien, j'essaie d'appeler les joueurs un petit peu, savoir comment ils vont eux moralement, comment ils vont eux mentalement. Vous savez, nous, le staff, je ne vais pas dire on est vieux maintenant, mais c'est surtout les joueurs qui sont importants. Savoir s'ils arrivent à courir, s'ils arrivent à faire les séances et surtout mentalement, comment ils se sentent. Alors, pour l'instant, personne n'est touché par les problèmes d'eux ou de leur famille. Ça, c'est déjà important. Et puis, après, voilà, c'est être là au quotidien pour eux, essayer de les tenir au courant, même si pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis allé voir mon manager général pour discuter avec lui. On était en rendez-vous aussi la semaine dernière. Mais voilà, travail de prévention au quotidien, qu'ils fassent attention, qu'ils ne sortent pas beaucoup. Vous savez, vous êtes journaliste depuis pas mal de temps, on a un groupe qui est jeune à Nyon et il faut quand même les encadrer, même si c'est des jeunes professionnels ou c'est ce qu'ils veulent faire dans leur futur, il faut quand même les encadrer pour qu'ils fassent attention à eux, qu'ils ne fassent pas des sorties avec des potes à droite, à gauche, et qu'ils soient assez prévoyants de rester à la maison et de penser à leur santé, c'est le plus important. Vous devez avoir un retour des joueurs. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces entraînements que vous leur donnez? Et puis, quelle est la fréquence d'entraînement? Est-ce qu'ils s'entraînent comme en vrai, finalement? La fréquence d'entraînement, elle est tous les jours, 5 fois par semaine. J'ai laissé au repos le samedi, dimanche. On garde un petit peu la trame de travail où le lundi, c'est aérobie, c'est des longues courses avec pas trop de dynamisme. Toujours à finir par du renforcement, des étirements, aussi travailler avec de la pliométrie. On a fait une préparation en fonction on s'est dit que les joueurs n'avaient pas de matériel autour d'eux et travailler avec le poids du corps, travailler la chaise, travailler sur une jambe, voilà, essayer de travailler le plus simplement possible, mais que si on doit reprendre, les joueurs sont prêts à pouvoir s'entraîner, je ne vais pas dire pas à 100%, mais qu'on puisse de suite mettre de la charge et qu'on ne perde pas le temps qu'on a perdu déjà depuis 6 semaines à les préparer au niveau aérobique. Est-ce qu'ils touchent le ballon, les joueurs aussi? Je pense qu'individuellement, ils doivent garder un petit peu le toucher de balle, techniquement, s'amuser un petit peu. Mais comme il y en a pas mal qui sont aussi en France, et puis ils sont vraiment en confinement total. Maintenant, ils ont baissé de 9h à 19h. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas faire du sport individuellement. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller courir à 8h ou après 20h. Alors, c'est quand même assez compliqué. J'ai eu Baron qui m'a dit coach, j'ai pas de piste de 1 km autour de moi. Alors, j'essaye de faire comme je peux. J'ai dit vous faites comme vous pouvez. Le plus important, c'est de garder les muscles en activité, de travailler sur les fibres, de ne pas avoir de problème de blessure quand on reprendra, si on doit reprendre. On est à mi-avril, bientôt à la fin du mois d'avril. Ça sera bientôt trop tard pour reprendre le championnat. Est-ce que vous y croyez, vous, en une éventuelle reprise tardive comme ça? Ben, c'est clair que si là j'ai eu j'ai eu le préparateur physique de Servette, ils vont reprendre normalement le 27 avril par tranche de 5 joueurs, ce qui devient compliqué pour la première ligue promotion, même si moi je suis professionnel avec mon adjoint, on pourra le faire, on sera là toute la journée au stade et puis ils viendront continuellement à faire un travail de SAP, ça c'est pas un problème. Mais je parle pour d'autres entraîneurs qui s'entraînent peut-être à 18h comme nous, mais nous, on peut venir plus tôt, on peut gérer, parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont semi-professionnels, mais professionnels, c'est leur métier. C'est clair que nous, il n'y aura pas de problème. Comme à Yverdon, il n'y aura pas de problème. Comme à Rapperswil, il n'y aura pas de problème. Mais après, les autres clubs, ça deviendra compliqué. Ouais, on est dans l'incertitude et on se réjouit d'avoir la décision finale qui tombera dans ces jours d'ici une semaine à peu près. Merci beaucoup, Anthony Breza. Avec plaisir. Et puis, si je peux dire un mot à tout le monde, faites attention à vous, faites attention à vos familles. Et le sport, c'est ce qu'il y a de magnifique. Moi, je fais toujours ça. J'ai toujours fait ça de ma vie. J'ai jamais travaillé à côté. Mais voilà, le plus important, c'est la santé. Il faut battre ce virus. Et si on veut se retrouver et puis avoir de nouveau des joies autour d'un terrain, ben, il faut faire attention et c'est le plus important. Merci.
Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes coach du Stade Lyonnais. Merci. Au plaisir. Au revoir.